Et enfin, la quatrième règle sur la partie gratuite de cette formation sur les relations. Cette dernière vidéo conclut en grande partie la première règle, communiquer clairement, et la troisième règle, ne faire aucune supposition. Celle-là, ça va être, on fixe les règles et les attentes en début de relation. Alors pour t'expliquer en quoi ça va complètement changer la manière dont tu vis tes relations, je vais t'expliquer déjà un type de comportement qui crée très souvent des problèmes. Premièrement, ces attentes en amour. On a souvent tendance à donner ce qu'on aimerait recevoir. Et si on y pense, ça peut créer des problèmes, surtout quand l'autre personne n'aime pas recevoir la même chose que nous. Et donc fixer tes attentes, ça veut dire que tu es censé savoir ce que tu veux. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que tu veux dans une relation? Qu'est-ce que tu aimes? Mais surtout, comment est-ce que tu te sens aimé? Qu'est-ce qui fait que tu te sens aimé? Pour t'aider dans cette question-là, je vais t'expliquer rapidement. Il y a trois types de personnes dans l'amour. Les premiers, ça va être les gens kinesthétiques. Ça, c'est des personnes qui se sentent aimées par le toucher. Ils vont se sentir aimés si tu lui fais un bisou, si tu lui fais des câlins, si tu lui fais l'amour, si tu restes en contact. C'est tout ce qui est par rapport au toucher, au physique. Deuxième type de personnes, ça va être les personnes qui sont visuelles. Pour les personnes visuelles, ça va être si tu leur fais des cadeaux, que tu les regardes avec un regard intense, amoureux, si tu leur fais des beaux sourires, si tu restes toujours présent visuellement. Ça, c'est des personnes qui vont se sentir aimées de manière visuelle. Et le troisième, c'est les auditifs. Auditifs, ça veut dire qu'il va falloir que tu dises « je t'aime », que tu parles avec une certaine intonation qui vont faire qu'ils vont se sentir bien, qu'ils vont se sentir aimés. Et ce serait lire des poèmes, dire des choses, chanter une chanson, tout ce qui va être par rapport à l'auditif. Donc ce serait bien que tu comprennes déjà, toi, quand tu te sens aimé, c'est à cause de quel de ces trois facteurs? On a tous les trois, mais il y en a un qui est dominant. Lequel est le plus puissant pour toi? Moi, par exemple, je sais que c'est le kinesthétique. Je me sens aimé quand je suis touché, quand je suis en contact avec la personne. Donc les relations à distance, ça marche moyen. Et si quelqu'un est très visuel ou très auditif, par exemple, ben, cette personne-là va avoir tendance à me dire « je t'aime » très souvent ou à me faire beaucoup de choses par rapport au vocal, puisque elle se sent aimée vocalement. Mais ça va pas me toucher. Elle a beau me dire « je t'aime » 3000 fois par jour, si elle ne me touche pas et qu'elle ne me montre pas physiquement qu'elle m'aime, je vais pas me sentir aimé. Et c'est là que ça peut créer des conflits. C'est pour ça que c'est bon de fixer ses attentes par rapport à l'amour, par rapport à comment est-ce qu'on se sent aimé en début de relation. Ça vous permet de mieux vous comprendre et de mieux savoir de quoi chaque personne a besoin. Et deuxièmement, c'est quoi votre vision du couple? C'est quoi un couple pour vous? Est-ce que vous êtes plus dans le style polyamoureux ou plus dans le style privilégié? Est-ce que c'est une relation libre ou est-ce que c'est une relation très fermée? Est-ce que vous êtes ouvert à rencontrer d'autres personnes ou est-ce qu'il faut vraiment que ce soit très strict? Et ça, c'est plein de choses qui font partie de la communication mais qui sont super importantes à se fixer en début de relation parce que si une personne a l'habitude à avoir des envies un peu polyamoureuse, avoir des envies de vagabond, de vouloir essayer plusieurs choses, puis que toi, tu es très fixé sur une seule personne, une seule relation pour le restant de mes jours, ben ça va créer un conflit après un certain moment, parce que la personne va se sentir submergée, va se sentir inondée, parce qu'elle va pas avoir l'impression d'être libre, elle va pas avoir l'impression de pouvoir faire ce qu'elle veut. Et c'est important de comprendre c'est quoi vos besoins à chacun, et c'est quoi vos envies, et c'est quoi votre idéologie par rapport à la relation. Et enfin, fixez-vous des règles. Comment est-ce que vous devriez vous départager les tâches ménagères? Est-ce qu'il y a des choses interdites? Est-ce que c'est une relation ouverte ou fermée, comme on avait dit? Dans le sexe, est-ce qu'il y a des paroles, des actions? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous aimez? Ayez aucune gêne à communiquer de tout et de n'importe quoi. Ça, vous allez le voir. Moins vous avez de gêne à communiquer quelque chose, plus ça va être facile pour l'autre personne de communiquer envers vous. Parce qu'elle va se sentir plus à l'aise et plus libre de pouvoir dire tout ce qu'elle veut. Si vous avez aucun tabou, naturellement, l'autre personne va se libérer tranquillement de ses tabous. Alors que si tu parles avec de la gêne, avec de la timidité, à dire « Ah ben, en vrai, dans les restaurants, ben, ce serait cool si tu pouvais payer, tu sais, parce que je suis une fille, puis... » Tu sais, non, si vraiment pour toi, c'est l'homme qui paye, tu l'affirmes. Si c'est ça dans tes valeurs, si c'est ça pour toi une relation, ben parle-en à l'autre personne. Et si ça marche avec l'autre, tant mieux. Si ça marche pas, ben au moins tu vas te fixer dès le départ. Donc selon moi, connaître les valeurs et les limites de l'autre, c'est déjà une question de respect. Et surtout, ça te permet de mieux comprendre où s'en va votre relation. C'est déjà la fin de cette formation gratuite sur les relations. Je t'invite fortement à prendre action, à noter ces règles-là et à te les fixer pour toutes les relations que tu vas avoir. Prends ta copine ou prends ton copain, dis-lui « Ok, là, j'ai 4 règles à te fixer. On doit les respecter absolument. » Tu vas l'écrire sur ton bloc-notes, tu vas l'écrire sur ton frigidaire, tu vas mettre un post-it sur le miroir. Écris-le partout où tu veux, mais assurez-vous de toujours respecter ces 4 règles-là et votre relation va être de mieux en mieux et de plus en plus saine et stable sur le long terme. Vous allez voir, vous allez éviter plein de problèmes. Évidemment, ça c'est juste la première partie. Il y a encore plein de choses que j'aimerais parler et ça va être une formation qui va être payante, qui va s'en venir très bientôt.
Fait que accroche-toi, ça va changer ta vie, tu vas adorer ça, tu vas voir. On se retrouve très bientôt, j'espère que ça t'aura vraiment plu et je te souhaite de très bonnes relations dans ta vie. C'était Samuel Denis et surtout n'oublie pas qu'avec moi, tout est possible.